Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche du temps ordinaire, nous nous rassemblons comme chaque dimanche pour célébrer le Christ ressuscité d'entre les morts. Je vous invite ce soir, si vous le voulez bien, à avoir une pensée particulière pour notre archevêque, qui est actuellement en retraite en Bretagne avec une quarantaine de prêtres de Paris. C'est une retraite qui a lieu tous les ans avec les prêtres qui ont 4 ans de nomination. Mais en cette année sacerdotale, elle prend une signification particulière. Prions pour ces prêtres et prions pour tous les autres, pour qu'ils soient renouvelés en cette année dans la joie de répondre à la grâce de l'ordination. Et ensemble, frères et sœurs, célébrons notre joie d'être chrétiens, notre joie d'appartenir au Christ, de recevoir sa parole et son corps. Humblement, au seuil de cette messe, reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Cœur purifié, frères et sœurs, avec les anges et les saints, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tua. Domine Deus, Regens
le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Le Seigneur m'adressa à la parole et me dit : Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Lève-toi. Tu prononceras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Parole du Seigneur. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Pour beaucoup, je fus comme un prodige. Tu as été mon secours et ma force. Je n'avais que ta louange à la bouche, tout le jour ta splendeur. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. Si haute est ta justice, mon Dieu, toi qui as fait de grandes choses. Dieu qui donc est comme toi, tu seras ma louange toujours. Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut.
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophéties disparaîtront. Le don des langues cessera. La connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai fait disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment, comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. On reconnaîtra le salut de notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage, et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Il se demandait : n'est-ce pas là le fils de Joseph ? Mais il leur dit : sûrement vous allez me citer le dicton : médecin, guéris-toi toi-même.
Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Faites donc de même ici dans ton pays. Puis il ajouta, Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien vers une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les lectures que la liturgie nous donne à entendre en ce dimanche nous aident à mieux réaliser ce qu'est être chrétien, être baptisé, confirmé et pouvoir communier au corps du Christ, pouvoir participer à la célébration du sacrifice eucharistique. Être chrétien, ce n'est pas simplement entrer dans un groupe déterminé de gens qui ont des croyances, des habitudes, des coutumes. Être chrétien, ce n'est pas tout à fait appartenir à un tel groupe comme d'autres peuvent être musulmans ou bouddhistes ou bien sans religion. Être chrétien, frères et sœurs, c'est répondre à un appel de Dieu. C'est percevoir que Dieu appelle chacun de nous, qu'il s'adresse à chacun de nous personnellement, qu'en quelque sorte Dieu attend quelque chose de chacun de nous en vue de la communion dans la charité dont il veut nous faire vivre pour l'éternité. Être chrétien, c'est recevoir pour soi la parole de Dieu et tâcher de faire de sa vie entière une réponse à cette parole qui s'adresse à moi personnellement. Si nous sommes baptisés et confirmés, si l'Esprit Saint nous est en quelque sorte redonné, c'est bien pour que nous soyons capables, chacun avec ce qu'il a de propre, chacun avec sa manière particulière d'être homme, pour que nous soyons capables de faire de notre vie, de notre manière d'être, une réponse à la parole que Dieu nous adresse. Il ne suffit pas d'être un chrétien parmi tous les autres chrétiens, il ne suffit pas d'être un homme parmi tous les hommes, il s'agit d'être cet homme-là que Dieu a préparé, que Dieu a suscité, que Dieu a créé et que Dieu comble de ses dons pour qu'ils viennent enrichir la réponse totale de l'humanité que Dieu espère. Les lectures que nous avons entendues ce soir nous aident à entrer davantage dans l'intelligence de cette réalité. Dans l'Évangile, nous avons entendu la suite de l'Évangile de dimanche dernier,
cet épisode dans la synagogue de Capharnaüm où Jésus revient après son baptême par Jean. Il entre donc dans la synagogue un jour du sabbat, comme il en a l'habitude. Il reçoit le rouleau, il l'ouvre, il le déroule. Il cherche un passage donné d'Isaïe qu'il lit et puis il s'assied. Et au lieu de faire un commentaire, au lieu de donner une longue explication, il dit simplement ce que nous avons entendu de nouveau, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Jésus est lui-même, en personne, la parole totale que Dieu veut adresser aux hommes. Tout ce qui est écrit dans le rouleau de l'Écriture sainte, tous ces mots, ces phrases, ces paroles multiples qui forment la parole de Dieu, tout est comme concentré, rassemblé, unifié en lui, Jésus. Il est la parole de Dieu qui vient nous dire sa bienveillance. Il est la parole de Dieu qui vient nous dire définitivement que Dieu veut pour nous les hommes la liberté, la lumière, la vie, la joie pour l'éternité. Et Jésus vient en quelque sorte payer le prix pour cela. Eh bien, frères et sœurs, en Jésus, parce que nous sommes, par le baptême, intégrés en Jésus, membres de son corps, en quelque sorte, nous aussi, nous devenons, et nous avons à être, chacun pour notre part, chacun à notre manière, une parole de bienveillance de Dieu pour les hommes. Chacun de nous, à sa manière, à travers ce qu'il est, ce qu'il fait, à travers ses responsabilités familiales, sociales, professionnelles, à travers ses activités diverses, ses actes les plus simples et même les plus secrets comme ses actes les plus visibles et les plus importants pour ceux qui l'entourent, chacun de nous a à être à sa manière une parole de bienveillance que Dieu adresse aux hommes, un geste, un signe de la bonté, de la liberté, de la lumière que Dieu veut pour tous les hommes. Chacun de nous a à être, à devenir une manière pour Dieu de s'approcher des hommes, pour leur partager sa bienveillance. Nous pouvons comprendre cela en entendant la parole du prophète Jérémie, ou plutôt la parole que le Seigneur adressa à Jérémie. Elle vaut pour le prophète, bien sûr, elle vaut avant tout pour Jésus, mais en Jésus, elle vaut pour chacun de nous. Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les peuples. Lève-toi. Frères et sœurs, nous sommes invités à nous lever pour faire de notre vie une parole de Dieu, une parole de bienveillance de Dieu pour ceux que la providence du Seigneur met sur notre route. Seulement, vous l'avez entendu dans l'Évangile, lorsque Jésus, commentant Isaïe, dit cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit, cela suscite d'abord l'étonnement, voire l'émerveillement de ceux qui l'entendent, mais très vite, dès que Jésus va commencer à expliquer de quoi il s'agit, cela va susciter le trouble et aboutir à ce que saint Luc raconte, à ces mots, tous devinrent furieux. Et même, ils veulent le jeter dans un précipice. Dans cette scène qui inaugure le ministère public de Jésus, saint Luc a comme rassemblé comme en résumé, comme un prologue, toute la vie de Jésus, tout l'évangile qu'il va raconter. L'enseignement de Jésus, sa prédication, le retentissement de cette parole, le trouble qu'il va semer dans certains esprits, la haine qu'il va finir par susciter, sa passion et sa mort, mais aussi l'annonce de sa résurrection que saint Luc exprime ainsi en disant « Et lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin ». Ainsi, la même façon dont Jésus vient vers nous porter la bienveillance de Dieu, la façon dont Jésus vient nous entraîner dans son mouvement vers les hommes, suscite en nous, frères et sœurs, il faut que nous en soyons conscients, de la résistance et même parfois du refus. Même si nous sommes et voulons être gentils, même si nous sommes et voulons être respectueux des autres, même si nous sommes et voulons être généreux, il y a en nous une force de refus,
une force de contraction, une force de sclérose, qui fait que nous voulons confisquer les dons de Dieu pour nous. Les habitants de Nazareth ne sont pas plus mauvais que nous ne le sommes. Les habitants de Nazareth sont pour Jésus sa patrie, mais nous sommes, nous, baptisés en quelque sorte pour Jésus sa patrie, et nous devons être conscients, frères et sœurs, que lorsque Jésus nous entraîne dans son mouvement pour aller vers les autres et leur porter la bienveillance de Dieu, cela ne suscite pas en nous forcément spontanément uniquement de l'enthousiasme. Nous avons peur, nous nous méfions, nous en avons assez, nous sommes fatigués, nous voudrions profiter des dons de Dieu pour nous-mêmes, nous voudrions que Dieu nous préserve de tout ce qui arrive aux hommes, nous voudrions que les bienfaits de Dieu deviennent des privilèges pour nous. Tout cela nous habite, que nous le voulions ou non. Mais si nous sommes baptisés, confirmés, et si nous célébrons l'Eucharistie, c'est bien parce que le Christ ressuscité a la puissance de nous arracher sans cesse à ce repli sur nous-mêmes, à cette tentation de la confiscation de ses dons. Le Christ a la puissance, lorsque nous chutons, de nous relever, et elle a la puissance, lorsque nous avons fait le mal, de nous renouveler pour que de nouveau, malgré nos pauvretés et nos faiblesses, malgré nos mesquineries, nous puissions être les porteurs de la bienveillance de Dieu. Dans l'épître de saint Paul, nous avons entendu ce soir ce que l'on appelle en général l'hymne à la charité. Saint Paul l'introduit en disant aux chrétiens de Corinthe qu'il va leur enseigner, pour avoir les dons de Dieu les meilleurs, une voie supérieure à tous les autres. Il s'agit de suivre le chemin de Jésus. Et le chemin de Jésus, c'est le chemin supérieur. C'est un chemin de crête. C'est un chemin qui parfois peut nous faire peur parce que il y a des précipices de chaque côté, parce que nous nous sentons parfois seuls, parce que nous avons l'impression d'emprunter un chemin que nul autre autour de nous n'emprunte. Et pourtant, frères et sœurs, ce que saint Paul veut nous dire dans cette hymne à la charité, dans ce qui le prolonge, c'est que sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls parce que nous sommes portés par l'amour de ceux qui nous entourent, par l'amour de ceux qui vivent avec nous en tâchant de faire de leur vie une réponse à l'appel de Jésus. Et il nous dit aussi que le critère qui va nous permettre de savoir si vraiment notre manière de vivre répond à l'appel du Seigneur, c'est que nous puissions vivre en communion avec tous les autres. Nous avons à trouver chacun notre manière d'être, notre manière propre de répondre à l'appel du Seigneur, mais ce qui vérifie que nous répondons vraiment à l'appel du Seigneur, c'est que nous soyons capables de vivre humblement, en communion avec tous les autres. C'est cela, frères et sœurs, le mystère de l'Église, dans laquelle toujours nous avons à mener notre vie pour qu'elle puisse porter tous les fruits que le Seigneur en attend. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur de suivre le chemin du Seigneur Jésus et faisons confiance à la parole du prophète, encore une fois, lorsqu'il entend le Seigneur lui dire « Je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays. » Par le baptême et la confirmation, par la célébration de l'Eucharistie, nous devenons chacun une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Nous n'avons pas à avoir peur du regard des autres, nous n'avons pas à nous soucier et à nous laisser commander par ce que tous les autres font, ce qui nous sert si souvent d'excuse pour ne pas faire le bien, mais nous pouvons vivre librement, non pas en méprisant les autres non plus, non pas en nous pensant meilleurs qu'eux, mais en avançant dans l'amour sur le chemin duquel le Seigneur Jésus nous entraîne, en faisant de notre vie, encore une fois, des gestes et des paroles de bienveillance, des relais de la bienveillance de Dieu pour tous les hommes. Que ce soit, frères et sœurs, notre joie et notre fierté tout au long de notre vie. Amen.
Dans la communion de l'Église, nous professons notre foi. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum. Genitum non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostrem salutem, descende de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et caelum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procenit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteor unum baptisa, in remissionem peccatorum. et expecto resurrectione mortuorum, Et vitam venturi seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en rappelant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir. Seigneur, parole.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, ce soir, à l'issue de cette messe, de 20h à 20h45, la dernière nocturne de la crèche et le dernier opéra d'images Lumen de Lumine pour cette saison. D'autre part, mardi 2 février, mardi prochain, grande fête de la présentation du Seigneur. Les messes de midi et de 18h30 seront solennisées, en présence d'ailleurs pour 18h30 des chanoines et de l'ensemble du chapitre. C'est Monseigneur Beau qui présidera la messe. Jeudi 4 février, à 19h, adoration du Saint-Sacrement. Vendredi 5 février, premier vendredi du mois, à 15h, vous êtes invités à la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Deuxièmement, nous sommes très heureux d'accueillir parmi nous pour quelques mois, jusqu'à l'été, le Père Jean Ma, du diocèse de Jingwang, en Chine. Nous lui ferons, j'en suis sûr, la bienvenue. Troisièmement, vous aurez noté que déjà se profile à l'horizon le mercredi des Cendres. C'est mercredi 17 février, notre grande entrée en carême. Il y a donc des messes ici à la cathédrale à 8h, 9h, midi, 18h30 et cela est nouveau, 21h. À chacune de ces messes, nous imposerons les cendres. Et bien sûr, ce sont des messes de communion, ça va sans dire, mais comme on me pose la question, je le précise. Enfin, vous aurez noté le pèlerinage diocésain à Turin, présidé par notre archevêque, le cardinal 23, du mercredi 12 mai au dimanche 16 mai. Nous avons l'intention de faire un bon groupe ici à la cathédrale. Ce groupe sera emmené par le père Gérard Pelletier, je m'y joindrai d'ailleurs. Vous pouvez donc vous inscrire selon ce qui est inscrit dans cette feuille. Enfin, et pendant 3 semaines, vous entendrez parler de l'appel du denier de l'Église, je donne pour l'Église. Donc vous avez une magnifique enveloppe avec plein de choses dedans, vous lirez, donner et recevoir. Donc on vous a donné une enveloppe et nous attendons de recevoir votre obole. Je vous ai mis un petit papier, comme chaque année, avec Monsieur Philippe Gros, vice-président du Conseil de gestion. Je ne vais pas vous lire maintenant ce qui est dans le papier, puisque c'est pour vous. Je vous indique simplement une phrase. Dans la situation économique que nous savons tous difficile, nos recettes, c'est-à-dire celles de la cathédrale, ont diminué de plus de 10% l'année passée. Et il est peu probable qu'elles s'améliorent significativement cette année 2010. Vous voyez donc que, selon les petits camemberts qui sont en bas de cette feuille, les recettes et les charges s'équilibrent, mais les ressources ont été 10% de moins, donc nous avons restreint les charges. Et donc, j'attire votre attention en vous remerciant pour les 60 ou 70 donateurs nouveaux de l'année 2009, en remerciant aussi les anciens donateurs qui continuent activement de nous soutenir, et en vous appelant pendant ces 3 semaines à remplir ce petit papier, soit un virement, soit un don, tout est expliqué dans cette belle enveloppe du diocèse. L'important, c'est de venir à l'aide de votre communauté ici à la cathédrale. C'est l'église mère du diocèse. Nous avons beaucoup de charges. Et si vous voulez qu'elle soit toujours vivante, cette cathédrale, comme c'est marqué sur la photo, eh bien, n'hésitez pas à répondre à cet appel. Maintenant, nous allons reprendre notre prière avec Monseigneur Éric de Moulin-Bonfort, évêque auxiliaire du diocèse de Paris et vicaire général. Prions. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus le Christ, notre Seigneur.
En demandant à Dieu de vous bénir, frères et sœurs, je lui demande d'étendre sa bénédiction à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et à tous les téléspectateurs de KTO qui se joignent à nous pour cette messe. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella Maris succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitorem, Virgo prius ac posterius, Gabrielis amore, sumens illudavi, peccatorum